Les femmes s'affirment et continuent de s'affirmer dans tous les secteurs d'activité. Dans les filières de l'audiovisuel, voir une femme à la caméra, au montage ou à la régie devient une tendance qui bannit l'extraordinaire. À la chaîne privée Vox TV, qui promeut la proximité dans ses contenus, 4 femmes sont à la technique pour produire chaque jour de l'information à livrer aux téléspectateurs. Elles participent d'abord à la conférence de rédaction où sont débattus des sujets sans croiser leurs mains. Elles préparent ensuite leur matériel pour aller à l'affût des images sur le terrain. Donc là, j'ai mis la carte dans la caméra. Après là, je suis en train de checker, de voir si j'ai vraiment l'autonomie de la caméra et tout pour pouvoir... voilà. Là, je suis à 100%. Je sais pas si... Là, je suis partie. Reportage. Message libre. Je suis en train d'arranger mon matériel parce que je m'apprête à partir sur le terrain. Je prépare déjà mon matériel. Tu vois, elle, quand elle parle au boulot, là, c'est l'ambiance avec son journaliste. Genia Ombanza, jeune femme et détentrice d'une licence en cinéma, rompue à la tâche en tant qu'opératrice de prise de vue et monteur à la chaîne Vox TV au service de post-production où elle est d'ailleurs l'unique femme. Un travail qu'elle exerce avec beaucoup de passion au quotidien sans subir de discrimination. Ici, il n'y a pas de femmes. En tout cas, on a un dénominateur commun qui n'est que le travail. Elle est arrivée ici toute jeune, sortie de l'école, avec une licence en audiovisuel, donc en cinéma et audiovisuel, sans la maîtrise de la partie technique. Donc elle a tout appris sur place durant sa période de stage, où elle a appris la caméra, le montage, comment préparer un reportage, donc le plan de reportage, comment préparer une production. Et aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Elle est capable de gérer un plan de tournage de la rédaction jusqu'au montage final. Bien sûr, dans une équipe avec des gens autour qui coordonnent, qui la suivent, mais on peut compter sur elle totalement, sur le rendu, la qualité du son, la qualité de l'image, comme si elle a toujours fait depuis des années. Dans l'exercice de son métier, Genia Ombanza doit quelquefois faire preuve de promptitude dans le montage des informations brillantes censées intégrer le journal à quelques heures près de la diffusion. Non, mais déjà, moi, quand il est 16h, 17h, je suis stressée. Et quand il y a une équipe qui rentre, franchement, je suis bloquée en métaphase 2, si je peux me permettre. C'est tellement ardu. J'ai du mal à gérer ça. Les heures qui précèdent les grandes éditions sont toujours des moments de beaucoup d'émotions. Bien qu'on soit une chaîne d'information qui diffuse en boucle les informations chaudes, mais il y a également ces informations qui arrivent à la dernière minute, comme le Conseil de ministres ou un élément chaud à placer dans le journal. Et dans ces cas-là, on ne voit plus de différence entre hommes et femmes. Tout le monde s'applique de la même manière. Tout le monde gère ce stress-là, ces émotions, d'une certaine manière, de sorte à ce qu'on arrive à un très bon résultat. Dans les autres chaînes privées, à l'instar de DRTV, il y a également une opératrice de prise de vue, surprise en train de préparer son matériel pour aller filmer une plénière au Sénat. À la chaîne parlementaire, nous avons rencontré Sylvie, venue couvrir une audience à l'Assemblée nationale où elle évolue
comme l'unique caméra-woman. Quelques minutes avant le début de l'activité, elle se rassure de toutes les dispositions requises. Voilà, je suis arrivée à notre bureau. C'est notre bureau commun avec des collègues. C'est ici carrément la partie technique où nous préparons pour commencer la journée. Donc ça peut faire entre 15 kilos. J'arrive, j'ai ma batterie et nous avons les cartes P2. C'est les cartes d'enregistrement de ce type de caméra. Bonjour, honorable. Honorable. Ah oui, ça c'est le 8 mars. Oui. Les femmes leaders Les qui femmes. travaillent dans les institutions. C'est lui, Oui, mon grand. 8 mars. Oui, mais c'est notre journée, non? Merci. Hein? Tu ne penses pas que... Vous êtes à la une, Ben oui, c'est fait pour nous et puis... On doit bon. faire aussi mais les hommes n'ont jamais pour de les jour. hein. hommes. Mais c'est parce que vous étiez dur avec nous, c'est pour cela qu'on a arraché. On était obligé d'arracher ça. Sinon... Bonjour mon grand, comment allez-vous? Non, ça va. Oh mon grand, Si, oui. ça fait bail, tu as disparu, on ne te voit pas. Hein? Si. Voilà. Nantie d'une expérience de 18 ans, cette caméra-woman a bénéficié de plusieurs avantages. Pour elle, ce métier offre plusieurs opportunités, tant pécuniaires que sur le plan relationnel. La caméra, c'est une clé qui ouvre plusieurs portes. Et dans ce métier, je peux vous le dire, j'ai eu la chance plusieurs fois de filmer le président de la République. Et j'ai eu plusieurs fois la possibilité de voyager. À base de la caméra, on a eu la chance aussi de s'acquérir des occasions ou encore d'avoir le matériel. Quand on voit une femme avec une caméra, vous voyez ce que ça donne. Ça attire le regard. Dans mon domaine, je n'ai pas vu harceler, non, pas du tout. Maintenant, dans le cadre de boulot avec nos collaborateurs, je n'ai pas vu ça, être harcelé. À la chaîne nationale, plus d'une femme s'attelle au montage et à la réalisation des différentes productions. Elles sont à la manette pour assurer le direct des différents programmes. Moi, j'aime faire tout ce qui est masculin. Au début, j'avais un peu de difficultés, mais bien après, j'ai commencé à assimiler et j'ai trouvé que c'était facile. Donc, je me sens très à l'aise avec ce que je fais. J'ai pas de difficultés. Mon travail consiste à réaliser des émissions, des JT. Quand il s'agit d'une production, on a peut-être 4 ou plus caméras, disons 5 caméras. Et quand on fait JT également, on a plusieurs caméras. Il y a des caméramans, on a des opérateurs de prise de son, on a des vétérans. Moi, je suis là en train de coordonner en fait. Il y a de stress, surtout quand les journalistes et le caméraman arrivent en retard. Quand on est à la veille du journal, c'est là où il y a la pression. En fait, la pression des journalistes, c'est là où on est vraiment stressé. Mais sinon, on tient le coup. C'est ma passion. En fait, c'est un métier que j'aimais. Lorsque je suis arrivée, j'ai dit obligatoire, je dois aller à la production parce que vraiment, c'est un métier que j'appréciais. C'est pour cela que je me suis lancée dans ce métier-là. Avec l'évolution dans l'écosystème audiovisuel, la polyvalence est devenue un atout indéniable pour les acteurs du dit secteur. Des techniciens qui se convertissent en journalistes et des journalistes dont certains excellent à la fois dans l'écriture, la prise de vue et le montage. L'illustration est à la chaîne nationale avec une opératrice de prise de vue
Au service sport, Nathalie Ngamakita, active dans le métier depuis 1997. Elle accomplit désormais les tâches de filmage, de présentation des émissions et de rédaction des papiers. On filmait les matchs ici, les championnats, et puis on envoyait à TV5. Avec Stalgar, souvent il me demandait d'écrire ce que je voyais sur le terrain. Et voilà, j'écrivais de temps en temps, et puis il me demandait aussi de lire. Le début de la présentation, c'était difficile. Comme j'ai pas fait le journalisme, j'ai appris ça dans le tas. Donc le début avec mon doyen, vraiment c'était difficile, mais au fur et à mesure, voilà, maintenant là ça va. Aux jeunes filles, accrochez-vous à la caméra. Quand vous êtes caméra woman, vous êtes rare, vous êtes entre les hommes, vous êtes un oiseau rare. Tous ces exemples des femmes dans les médias est à saluer et montrent à quel point le métier n'a pas de sexe ni d'âge pour se lancer. Parce que tu vois que là son mari, elle est devenue un homme. Son mari va la chercher. Non, je dois préparer. Tu es avec nous. Le journal, on va finir à 19h. On sait que c'est le mois de la femme. Nous sommes en mars, mais tu vas travailler. C'est beau de travailler parmi nous. C'est le travail. Ces femmes qui évoluent dans les médias devraient inspirer les autres à emboîter le pas et à mettre en brèche les préjugés erronés en rapport aux potentialités intrinsèques des femmes à jouer leur partition dans la société.